Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux magies les plus abusées du manga Fairy Tail. Alors attention, là le thème de la vidéo c'est les magies abusées, ce n'est pas les personnages les plus forts. Voilà, n'allez pas confondre ces deux termes parce que vous allez retrouver des personnages dans ce top qui généralement devraient se retrouver dans les derniers, tu vois. Mais qui selon moi ont une magie grave abusée, méritent vraiment de figurer dans ce top. Donc ça sera déjà un top on ne peut plus subjectif, hein, c'est moi qui analyse les capacités et je juge selon mon humble avis si c'est une magie abusée ou non. Alors attention, une alerte spoil est à prendre en compte, donc si tu n'es pas au courant des événements du manga, bah ne regarde pas cette vidéo, ou si tu t'en fous tu la regardes si tu veux, mais va pas te plaindre. Voilà, je t'aurais prévenu qu'il y a un gros spoil, donc il y a plusieurs gros spoils, mais voilà. Donc sur ce, je souhaite un très bon visionnage. À la 13e place, Jacob. Jacob fait partie des 12 Springan et est l'assassin le plus redouté d'Alvarez, ou plutôt le plus craint, par sa magie qui est quand même assez mortelle. Il peut se rendre invisible, cacher des armes, il peut genre par exemple camoufler un flingue et tirer n'importe où. Il peut aussi transporter des cadavres dans une autre dimension, c'est-à-dire que en fait le mec il a la magie pour le meurtre parfait. Il peut se rendre invisible, il tue quelqu'un et il camoufle le cadavre dans une autre dimension. Un truc grave abusé qui selon moi est parfait pour un assassin, mais pas pour un mage et encore moins pour un guerrier. À la 12e place, on retrouve Draculos Siberion. Draculos Siberion est le deuxième mage sacré le plus puissant du continent d'Ishgard, avec une magie alors qui n'est pas vraiment définie, mais selon Auguste, il aurait la magie de vampirisation et après un œil, après une observation assez bien distinguée, on peut remarquer que lorsqu'il s'est battu contre Ghost Serena, il arrivait à faire étouffer Ghost Serena et à accélérer les battements de son cœur. Ce pourrait-il qu'il puisse contrôler la circulation du sang, en plus vu qu'il a un design de vampire, ça collerait parfaitement à son design. Donc on sait pas vraiment quelle est sa magie, mais moi je me base sur ce que j'ai vu, et je pense que Draculos Siberion a une magie vraiment cheatée, mais mal exploitée, et on n'a malheureusement pas pu voir grand chose de sa magie, et c'est fort dommage. En 11e position, on retrouve Ghost Serena. Ghost Serena est le mage le plus puissant d'Ishgard, et c'est un Dragon Slayer avec 8 lacrymas de dragon dans le corps. On sait qu'il possède l'eau, la terre, le vent et le feu. Les 4 éléments primaires qui englobent notre monde en fait, tu vois. Donc les 4 éléments qui nous permettent de vivre. Et Ghost Serena, il est immunisé contre les attaques élémentaires. C'est-à-dire, comme Natsu, il peut bouffer le feu, comme Wadi, il peut bouffer le vent, et en plus de ça, il peut bouffer l'eau et la terre, et il peut se remasteriser en énergie autant qu'il veut, et sans compter qu'il y a encore 4 éléments qui sont inconnus concernant ce personnage, puisqu'il s'est fait malheureusement tuer par Acnologa, un adversaire beaucoup trop abusé pour lui. En 10e place, on retrouve Gildas. Gildas, c'est très simple. Sa magie à lui, c'est la fragmentation de la magie, donc en fait, il peut littéralement détruire la magie. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi un tel personnage se retrouve en 10e position? Parce que sa magie, en fait, elle peut seulement détruire les attaques physiques. Donc par exemple, Ghost Serena qui utilise de la magie élémentaire, Gildas peut la détruire, tu vois. Moi, je pense que tout dépend de la puissance magique de son adversaire. Mais autrement, si c'est une magie telle que, par exemple, arrêter le temps, bah Gildas ne pourra tout simplement pas détruire cette magie. Du moins, s'il le peut, ça nous a jamais été montré. Donc c'est pour ça que je préfère mettre Gildas en 10e position, bien qu'il soit super badass, hein. À la 9e place, on retrouve Eileen. Alors là, on touche à du lourd. Eileen, elle a la capacité d'enchanter ce qu'elle veut. Elle peut enchanter un être humain pour le rendre beaucoup plus fort. Elle peut enchanter la nature elle-même pour provoquer des catastrophes naturelles. On l'a bien vu lorsqu'elle a enchanté le ciel pour balancer une météorite en pleine gueule d'Erza. Elle peut aussi modifier la géographie. Par exemple, elle peut modifier la carte de la France et la balancer directement au Japon. Honnêtement, ça me ferait jouir. Mais bon, voilà, une magie grave abusée. Et c'est aussi la toute première Dragon Slayer. C'est elle qui a inventé la magie des Dragon Slayer. Donc elle peut aussi se transformer en dragon. Donc c'est un personnage over cheaté, il faut le reconnaître. À la 8e place, on retrouve Marie. Marie fait partie de la guilde noire d'Avatar qui cherchait à ressusciter un dieu dont je ne me souviens plus du nom. Et sa magie à elle est over cheatée. Les maladies. Elle peut par exemple provoquer un cancer, une tumeur, n'importe quel type de maladie. Et cette magie, mais elle est over cheatée, t'imagines avec ça? La meuf, elle peut mais tuer n'importe qui. Elle peut clairement provoquer une infection, de la peste, la rage. Elle peut mais littéralement tuer mais un peuple entier. T'imagines sa magie? Mais elle est trop cheatée. Pour moi, elle est trop cheatée. Si tu trouves pas cette magie cheatée, mais bordel de cul, faut m'expliquer pourquoi. Mais bordel, Marie, même si ce personnage, honnêtement, elle est oubliable, honnêtement, mais sa magie, bordel, elle mérite ici, hein. À la 7e place, j'ai mis Blundish. Blundish fait partie des soldats d'Alvarez, donc parmi les 12 Springan, et sa magie est des plus abusées qui soient. Elle peut littéralement modifier la masse, c'est-à-dire qu'elle peut rétrécir et agrandir n'importe qui.
Est-ce que vous imaginez seulement l'abusité de ce pouvoir? Oui, je viens d'inventer un nouveau mot, l'abusité. Fireburn 2018. Bref, sa magie en fait, genre par exemple, elle peut réduire la taille d'un pays. Et genre, elle réduit la France, elle prend dans sa main, elle sort son briquet, elle crame, direct, c'est fini, easy. Pas étonnant qu'on l'appelle la démolisseuse de nations. Mais t'imagines la portée de ce truc? C'est un truc de dingue. Un truc de malade mental. Elle, avec ça, pourrait dominer, mais le monde. Bon, honnêtement, on lui a donné une limite pour sa magie. Elle peut pas l'utiliser face à des personnes qui ont une puissance magique supérieure à elle. Mais ça reste quand même abusé, quand même. Parce que imagine, là-bas dans un peuple où il y a que des êtres humains qui n'ont aucune magie, elle peut les dominer, easy. À la 6ème place, on retrouve Kyoka. Sa magie est des plus abusées, en tout cas pour un être humain. Parce qu'elle peut littéralement accentuer, diminuer les sens humains. Donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, tu vois. Donc elle peut littéralement augmenter les sensations humaines jusqu'à la douleur. Genre par exemple, tu touches à peine, bah t'as mal quoi en fait. Genre par exemple, tu t'as juste à te toucher genre la main, bah t'as hyper mal, tu vois le délire. Et par exemple, elle peut te rendre aveugle, elle peut te rendre sourd. C'est un peu trop over-cheaté selon mon goût, tu vois. Même 7ème position, tu vois, je me dis, putain, il y a 6 autres personnes qui ont une magie plus abusée que ça, quand même. Mais bordel, les sens humains, quand même. Les sens humains. C'est un truc de malade mental, ça. La personne qui maîtrise ça, mais c'est l'assassin parfait. C'est la magie, d'ailleurs, que selon moi, aurait dû maîtriser Jacob, tu vois. Bon, après, voilà, chacun son opinion personnelle. À la 5ème place, on retrouve Rakaid. Tout comme Kyoka, Rakaid maîtrise une magie qui serait mortelle pour les êtres vivants. Kyoka pouvait maîtriser les sens humains, et bah lui, il maîtrise les désirs humains, c'est-à-dire le sommeil, la faim et le sexe. Ça veut dire qu'il peut faire crever de faim n'importe qui, il peut faire sommeiller éternellement n'importe qui. Bah une magie qui en soit grave abusée. Et selon moi, elle est plus mortelle que les sens humains, car les sens humains ça te rend juste aveugle et sourd, tu vois. Ça te rend juste inapte. Alors que la faim, bah ça peut te tuer sur le champ quoi. Et le sommeil, bah tu peux tout simplement pas t'en réveiller. Donc pour moi c'est beaucoup plus abusé, tu vois, cette magie. T'as compris le délire? Et vu qu'on parle de Rakaid, je suis obligé de faire cette blague. À la 4ème place, on retrouve Dimaria. Dimaria, elle a la magie qui est sans aucun doute la plus dangereuse du manga. Elle est capable d'arrêter le temps, les gens. Arrêter le temps, c'est un pouvoir divin, un pouvoir suprême. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de ce truc? La meuf, le monde est à elle, en clair. Le monde est à elle. C'est un truc de dingue. C'est littéralement un truc de dingue. En plus, elle a le Gold Soul, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en espèce de déesse du temps, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est déjà hyper abusé. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et en tant qu'ancien amateur de hentai, je sais très bien ce que tu ferais si tu avais ce pouvoir. Fais pas le malin, je t'ai cramé, espèce de petit cochon, va. À la 3ème place, on retrouve Rusty Rose. La magie de ce mec est sans aucun doute la plus abusée qui soit. Alors si j'ai mis en 3ème position, c'est très simple, je vous l'expliquerai après. Mais sa magie à lui, c'est l'imagination. L'imagination, c'est-à-dire que ça n'a aucune limite. Sa magie n'a absolument aucune limite. Le mec c'est comme un Neyhart, tu vois le Neyhart, le personnage qui peut littéralement fabriquer des historias à partir de souvenirs, mais en mieux puisque ce personnage c'est l'imagination. C'est-à-dire que le mec il aurait pu ramener un petit Ghost Serena en full power et on aurait eu un beau combat si ça aurait été lui le Springan. Neyhart, je te méprise, mais je te méprise. Bref, ce personnage il est grave abusé, le pouvoir de l'imagination, mais c'est un truc de malade mental. En 2ème place, j'ai mis Auguste. Auguste c'est le roi de la sorcellerie, certes. Mais j'ai énormément hésité entre lui et Rusty Rose. Parce que Rusty Rose, certes, il a le pouvoir de l'imagination, mais Auguste, lui, il maîtrise la copie instantanée de la magie et il annule celle de son adversaire. Ça veut dire qu'il aurait pu copier la magie de l'imagination de Rusty Rose et l'annuler. Donc pour moi, c'est beaucoup plus abusé, tu vois le délire. Donc Auguste, certes, c'est le roi de la sorcellerie d'une certaine manière, mais croyez-moi que j'ai longuement hésité entre ces deux personnages. Parce que peut-être que Rusty Rose aurait pu imaginer une contrefaçon pour bloquer le pouvoir de Auguste. Tu vois, avec l'imagination, on peut faire tellement de trucs. Du coup, j'ai hésité, mais comme un malade mental, tu vois. Mais bon, après réflexion, je me suis dit, Auguste, il est plus cheaté. Auguste, sa magie, c'est le roi de la sorcellerie, donc c'est pas pour rien qu'on le surnomme comme ça. Donc, je l'ai mis en 2ème position. Donc, il mérite vraiment sa place. À la 1ère place, on retrouve Acnologia. Bon, ce n'est pas une surprise, sa magie est trop cheatée. Il bouffe la magie. C'est un peu comme Ghost Serena, il bouffe tous les éléments, tu vois. Eh ben, Acnologia, il est immunisé contre la magie. Ça veut dire que même Rusty Rose qui a la magie de l'imagination, bah, Acnologia, il aura juste à le bouffer. Pour Auguste, c'est pareil, tu vois. Donc, Acnologia, il est immunisé contre toutes sortes de magie. Voilà. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, tu vois tous les personnages que je t'ai mentionnés là. La plupart d'entre eux ont une magie, mais mortelle. Eh bah, ils ont été tous, sans exception, vaincus par le pouvoir du bullshit. Je te jure que c'est vrai. Voilà.
C'est pour ça que c'est rageant quelque part. Bon, sauf Guildard, c'est un gentil. Mais c'est rageant quand tu y repenses 2 minutes. C'est rageant, tu vois. Un mec à pouvoir de l'imagination, une meuf qui arrête le temps, un mec qui copie la magie. Bordel avec ça, le mec il domine le monde. Il domine le monde. Alors je sais que la plupart d'entre vous vont me demander, mais où est Zélef? Bah Zélef pour moi ce n'est pas vraiment une magie abusée qu'il a. C'est une malédiction. C'est pas pour moi c'est pas vraiment une magie qu'il a obtenue. C'est une magie qui agit d'elle-même. Parce que Zélef, non, bah s'il maîtriserait la malédiction, il aurait pas eu tous ces emmerdes. T'es d'accord avec moi? Donc pour moi c'est pas vraiment une magie qu'il maîtrise. C'est un fardeau. Les seules magies qu'il maîtrise de la magie noire. Et pour moi de ce que j'ai vu dans le manga, bah je n'ai pas vraiment vu de grand danger. Sauf la malédiction en elle-même. Mais bon, c'est pas vraiment une magie qu'un personnage maîtrise. C'est la magie qui se maîtrise elle-même. Voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai pas mis dans mon top. Bref les gens, pour vous, dites-moi quel est votre personnage le plus abusé. Voilà, c'est peut-être que j'ai oublié un autre personnage, hein, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est fort possible. Donc sur ce les gens, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.